Complètement dans un autre registre, Vincent, est-ce que vous avez déjà été contrôlé par le staff antidoping depuis votre retour en Suisse? Oui, j'ai déjà été contrôlé à 2 ou 3 reprises à la fin d'un match. Donc, et aussi à un entraînement où ils sont venus à un entraînement tout simplement nous faire un contrôle antidopage. Pourquoi cette question? Eh bien, parce que l'on va vous immerger justement dans ce système qui fonctionne et qui fonctionne dans l'ombre. La Mannschaft et son miracle de Berne en 54, la pharmacie, la fameuse pharmacie de la Juventus des années 90, ou encore Maradona au Mondial 94. Les scandales de dopage ont toujours accompagné l'histoire du football. Si au niveau mondial, eh bien, c'est le sport dans lequel on réalise le plus de contrôles dans le monde du football, c'est un peu méconnu. La FIFA est compétente pour ces compétitions, l'UEFA pour la Champions League et l'Europa League. Et en Suisse, du coup, me direz-vous, eh bien, depuis plus de 10 ans, c'est la Fondation autonome antidoping suisse qui officie et qui est compétente en la matière. Imaginez, la saison dernière, 180 tests ont été réalisés dans l'élite du football suisse. Élodie Crozat et Vincent Rigolet ont mené l'enquête et vous offrent ce monde d'emploi. Mercredi, fin de matinée. Richard, contrôleur professionnel d'antidoping suisse, arrive à la Stockholm Arena de Thun pour une visite surprise à la fin de l'entraînement. Notre mission, c'est de pouvoir assurer que les compétitions soient faites de manière légale. Donc en fait, on est là pas contre les athlètes, on est là pour les athlètes, en fait, pour qu'ils puissent être propres et puis que leurs concurrents soient propres aussi. Dans les sous-sols des stades, un local est mis à disposition pour procéder à la collecte des échantillons. Pendant que Richard installe son matériel, Joël Tettoni nous explique à quelle fréquence les footballeurs suisses sont testés. Dans le football, on fait plus ou moins 200 contrôles par année. Le problème, c'est que si on voit que par équipe, il y a environ 20 athlètes, il y a 10 équipes au Super League, ça fait 200-250 athlètes, 200 contrôles. Si on prend la Challenge League, le sport, tout ce qui a le côté féminin, l'équipe nationale, ben, on n'a pas assez. Aujourd'hui, Grégory Carlen prend part à cette simulation de contrôle. Pour Antidoping Suisse, les critères de sélection des athlètes sont divers et variés. Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, ça peut être des joueurs qui jouent régulièrement 90 minutes, ça peut être un joueur qui sort de blessure. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte et puis on sélectionne selon ça. Il y a aussi des athlètes qui sont des fois tirés au sort, ou on peut aussi dire le premier buteur du match. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs points de vue qu'on peut avoir pour ça. Du coup, c'est short sur les chevilles, culotte sur les chevilles, le t-shirt relevé, et puis après, vous pouvez produire l'échantillon. Durant l'entier du processus, le contrôleur a la responsabilité de garder le sportif en visu en permanence. C'est non-stop, donc en principe on les fait aller dans la salle de contrôle, il y a une salle d'attente. Après, s'il y a une conférence de presse ou un interview, ou si un athlète va aller voir sa famille qui est venue jusqu'à Lugano pour le voir jouer, ben là, on va avec eux, mais on les suit. Vous pouvez choisir une boîte, contrôler qu'il n'y a pas de trou. Dès lors, l'athlète est la seule personne à manipuler les échantillons afin d'exclure tout soupçon de falsification. Pour cette simulation, nous utilisons du jus de pomme. L'échantillon A sera envoyé au laboratoire pour analyse, tandis que l'échantillon B est lui conservé pour une seconde analyse si l'athlète était contrôlé positif. Chaque sportif est responsable des substances retrouvées dans son urine ou dans son sang. C'est pourquoi la Fondation Antidoping Suisse donne régulièrement des séances d'information dans les clubs. Nous, on est très actifs dans la prévention. On essaie de faire un maximum pour briefer les athlètes en fait, en amont des compétitions, des championnats. Typiquement dans le football, on vient une fois par année, on vient dans les clubs pour leur montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors qu'au niveau mondial, 2% d'analyses se révèlent positives, c'est le cas en Suisse aussi. Ces contrôles sont financés par Suisse Olympique et la Confédération pour un budget total de 4,8 millions par année pour l'ensemble des disciplines suivies par Antidoping Suisse. Je mets encore la date d'aujourd'hui, l'heure de fin, et encore lire, et puis après signer. Si les résultats devaient s'avérer positifs, l'athlète serait averti, puis le dossier déposé auprès de la Chambre disciplinaire de Suisse Olympique pour être jugé. Voilà pour cette simulation dans les entrailles d'un contrôle antidoping. Nous reste à remercier le FC Thun et Grégory Carlen qui ont bien voulu jouer le jeu.